Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayoub, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui se dédie à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir votre horoscope pour le mois de juin. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Cet horoscope est pour les personnes du signe du Capricorne, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Capricorne. Donc, nous allons voir une première énergie que nous allons voir à la fin de votre lecture et qui va nous donner soit un message à la fin de la lecture, une nouvelle perspective ou peut-être un conseil, voilà, en fonction de la lecture. Et nous allons commencer votre horoscope pour ce mois de juin. Pour mes très chers Capricornes. Donc, nous allons voir dans un premier temps les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies que vous pouvez voir, qui sont faciles d'accès, que vous pouvez, desquelles vous pouvez profiter ou que vous pouvez éviter, des situations que vous pouvez éviter parce qu'elles sont visibles. Et ensuite, nous allons voir ce que vous avez dans l'ombre, ce sont les énergies que vous ne voyez pas, qui peuvent représenter parfois des blocages ou qui sont parfois des atouts que vous ne voyez pas et desquels vous pourriez profiter. On va voir Capricorne, que nous réserve ce mois de juin. Ok, Capricorne. Ici, ça me parle d'une trahison, quelqu'un dans le passé. C'est une trahison passée, c'est pas quelque chose d'actuel. Une personne qui vous a trahi dans le passé, qui pourrait reprendre contact avec vous. Vous pouvez peut-être reprendre contact avec peut-être un ex ou une ex qui vous a trompé, ou qui vous a trahi d'une autre manière. Ça peut être aussi une amitié, ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un du passé qui vous a trahi et qui reprend contact. Donc ici, on va voir peut-être qu'il y a quelque chose de plus, parce que pour l'instant, ça ne nous dit pas si cette personne a changé ou si il y a quelque chose de favorable qui vient de ce nouveau contact, mais ça nous dit juste que une personne du passé qui vous a trahi reprend contact avec vous. Ok. Donc on va voir ce que nous avons ici. Ok, donc oui, cette personne, c'est peut-être même quelqu'un, vous avez eu des problèmes légaux avec cette personne, vous avez eu un conflit ouvert avec cette personne. En tout cas, la dispute, elle était publique. Hein. C'est pas, par exemple, quand je vous dis c'est une personne qui vous a trahi, vous avez su que cette personne vous a trahi et vous lui avez dit vous avez eu un conflit avec cette personne à cause de cette trahison. C'est pas quelque chose qui est une trahison que vous ne saviez pas ou que vous vous étiez pas rendu compte que cette personne vous avait trahi. C'est quelque chose, c'est un conflit ouvert. Hein. Donc c'est avec une personne qui a un conflit ouvert qui vous recontacte pour renouer des liens avec vous. Donc cette personne, elle veut renouer des liens avec vous. Elle est très très insistante pour renouer des liens avec vous. Elle va peut-être vous dire qu'elle a changé. Elle va peut-être vous dire que c'est le passé, que c'est une nouvelle personne. Il y a toujours cette énergie avec cette personne qui n'a pas changé. En tout cas, son énergie n'a pas vraiment changé. Je ne sais pas si son attitude a changé ou elle a l'air d'être différente quand vous la voyez, mais moi je sens que l'énergie elle est un peu la même. Hein. C'est une énergie très conflictuelle. C'est une personne qui a une énergie très forte. Hein. C'est une personne qui a une énergie très très forte. Ça peut être aussi une personne bélier. Ça peut vouloir dire simplement que c'est une personne bélier. Peut-être lion, mais je sens plus bélier, qui veut absolument renouer contact avec vous. Mais je sens pas que renouer une relation avec vous. Elle veut avoir de nouveau une relation avec vous. Mais je sens pas que ce soit une relation durable. Ce que cette personne vous propose, c'est pas quelque chose de durable. C'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui peut s'éteindre. C'est quelque chose parce que peut-être qu'elle a pensé à vous, peut-être qu'elle vous a vu quelque part, et que je dis pourquoi pas recontacter cette personne, et que cette personne pense que elle peut ranimer, rouvrir l'histoire avec vous et réanimer le feu, pour que le feu reprenne entre vous. On va voir ce que vous avez dans l'ombre, mais je vois pas cette relation ou ce contact de manière très très positive. Je le vois pas très positif ici. Faites attention. Je dis pas que c'est complètement négatif. Hein. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Mais je vois que ça vient bouger un petit peu votre tranquillité. Ça vient bouger un peu votre vie. Ça vous fait remettre des choses en question.
je sens que cette personne aussi, elle se dit, ah ben, si cette personne, elle a eu des sentiments pour moi à un moment, elle peut les avoir de nouveau. C'est ce que cette personne se dit. Il y a un proverbe mexicain qui dit, là où il y a eu du feu, il reste des cendres. Et c'est un peu ça que j'ai, c'est un peu ça l'idée que j'ai. C'est que cette personne, elle veut réanimer, elle veut faire revivre quelque chose qui est en cendres. Et cette personne se dit qu'elle va pouvoir le faire. Hein. C'est une personne très décidée. C'est une personne très décidée qui veut absolument reprendre une relation avec vous. On va voir ce que vous avez ici dans l'ombre. Donc, ici, dans l'ombre, les cartes dans l'ombre, elles sont un peu plus positives que ce qu'on a ici. Ici, ce que nous disent les cartes, c'est que vous devez vous reconnecter avec vous-même, vous reconnecter avec votre sensibilité. Ici, on a deux Vénus et on a l'étoile de la femme. Donc, c'est vous reconnecter avec votre sensibilité, votre sensualité, ce qui vous passionne, ce que vous aimez. C'est quelque chose qui s'est un peu éteint. C'est quelque chose qui est vraiment profond en vous. Peut-être que cette personne va venir réveiller cette partie en vous. Et c'est peut-être une partie que vous ne vouliez plus regarder. Vous ne vouliez plus voir. Vous disiez, l'amour, c'est plus pour moi. Le plaisir, c'est plus pour moi, la passion, c'est plus pour moi, et vous l'avez enterré. Et peut-être que cette personne, elle vient justement réveiller ça en vous. Alors, si cette personne est positive pour vous ou pas, ici ça me dit pas, mais en tout cas, ce qu'elle fait de positif, c'est qu'elle réveille ça en vous. C'est qu'elle réveille, c'est de nouveau la passion en vous. Et ça, pour vous, si c'est positif, c'est quelque chose de positif, parce que c'est quelque chose que vous avez enterré. Et c'est quelque chose avec les cartes nous disent, vous devez vous reconnecter avec cette partie féminine de vous. Ça s'applique pour les hommes ou pour les femmes. C'est la partie en vous qui est féminine qui doit se réveiller parce qu'elle est comme enterrée très 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 profondément. Et c'est cette partie féminine qui vous manque en fait. C'est cette partie féminine qui vous manque et que vous ne vivez pas. Ça c'est le message que vous avez pour l'ombre. On va voir si on a une précision ou un autre message de Mademoiselle Lenormand. On va faire ça avec une coupe, simplement. Une carte que vous mettez. C'est peut-être pas un rapport, mais ici, ça nous parle de relation avec quelqu'un par rapport à des affaires. Hein. Ça m'en parle plus d'une relation d'affaires. Okay, une personne qui est dans votre entreprise. C'était pour préciser. Donc, relation d'affaires, c'est une personne qui fait partie de la même entreprise que vous. Donc, je ne sais pas si cette personne, votre ex ou cette personne qui reprend contact avec vous, vous avez travaillé avec cette personne ou elle travaille avec vous. Une personne qui travaille avec vous, peut-être. Ou vous avez rencontré à travers le travail. Oui, définitivement. Quelqu'un qui travaille avec vous, peut-être quelqu'un qui a un poste plus haut que vous. C'est quelqu'un qui a un poste plus haut que vous. Et cette autre personne, si elle est très en contact avec son énergie féminine, c'est une personne c'est une personne qui pense qu'au plaisir de la vie. C'est une personne qui a une énergie très légère. Je pense que c'est une personne qui a une énergie très légère, et c'est peut-être pour ça que vous avez eu des conflits avec cette personne parce qu'elle prenait pas trop les choses au sérieux. Je sens que c'est une énergie très légère. C'est quelqu'un qui travaille avec vous, ou qui a travaillé avec vous, quelqu'un qui a un poste supérieur au vôtre ou qui gagne plus que vous, ça peut être aussi ça. Ici, il faut faire attention parce que cette personne, elle n'est pas sincère. Je vois que cette personne, elle n'est pas sincère. Elle fait les choses un peu de manière superficielle et elle n'est pas sincère. Donc, faites attention avec cette personne. Je sens vraiment ce manque de sincérité de cette personne. C'est pas forcément une personne mauvaise, mais elle fait un peu ce qu'elle veut. C'est une personne qui fait un peu ce qu'elle veut, qui pense que je fais les choses parce que ça me fait du bien et je pense pas trop aux conséquences. Et si je dois mentir, ben je mens. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'énergie que je ressens de cette personne. C'est pas forcément pour faire du mal aux autres personnes, mais elle pense pas aux autres personnes. Et on va terminer votre lecture avec le message de l'oracle des 7 énergies qui nous parle du réveil du génie.
Ici, ça nous dit que en nous, on a ce génie, cette créativité, et qui va se réveiller en vous, qui doit se réveiller en vous. Ce mois de juin, cette créativité, elle va se réveiller en vous. Ça peut être en relation avec ce qu'on a vu ici, peut-être que d'avoir de nouveaux contacts avec cette personne, ça peut réveiller. Ici, on a le plaisir, la passion, ça peut être aussi la créativité qui va réveiller en vous, qui est vraiment enfoui en vous. C'est quelque chose qui est enfoui. Et ce mois, c'est le mois où votre créativité va se réveiller. Donc, c'est un mois pour avoir beaucoup d'idées, c'est un mois pour se laisser aller, se laisser à penser des choses, se laisser à créer des choses, même si elles sont impossibles ou si elles sont un peu folles. C'est vraiment laisser votre créativité libre. Laissez votre créativité libre. Peut-être que cette situation va vous aider dans votre créativité. Ça peut être aussi ça. Ou ça peut être un message complètement séparé et que les cartes voulaient nous donner un message additionnel pour vous, ou c'est un mois où vous devez réveiller votre génie intérieur et votre créativité. Donc ça, c'était votre lecture pour Capricorne. Je vous conseille, si vous êtes de signe solaire Capricorne, de regarder aussi votre horoscope pour votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture plus complète. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.